Le grand JT de l'éducation vous est présenté par Microsoft. Bonjour Guillaume. Bonjour Virginie, bonjour à tous. À la une de ce jeudi, Gabriel Attal a accordé un entretien à nos confrères de l'AFP. Deux thèmes abordés. Tout d'abord, la laïcité à l'école. Une prise de parole à 2 jours de l'anniversaire des 20 ans de la loi de 2004 contre le port de tenue ou de signes religieux ostentatoires à l'école. La laïcité est aujourd'hui plus que jamais menacée. Elle a ses ennemis, ils sont politiques, ils sont religieux, mais elle a aussi ses défenseurs, les professeurs, les forces de l'ordre ou encore les fonctionnaires. Le Premier ministre qui promet la mise en place de cellules d'appui pédagogique pour aider ces professeurs confrontés à des résistances, voire des contestations de leur enseignement. Écoutez la réaction ce matin de Sophie Vénétité. Elle est secrétaire générale du SNES-FSU. Il y a des attaques contre la laïcité, il peut y avoir des enseignements qui sont remis en cause et là-dessus il faut être très ferme. Ce n'est pas acceptable que la laïcité soit ainsi questionnée et remise en cause, que des enseignements soient remis en cause. Maintenant, c'est pas des cellules qui font tout faire. On a un véritable enjeu qui est de transmettre ce qu'est la laïcité aux élèves. On sent que parfois certains de nos élèves voient la laïcité comme une interdiction. La laïcité, c'est pas une interdiction, c'est une liberté. Et c'est ça qu'il faut qu'on puisse faire transmettre aux élèves. Ça demande certainement de meilleures conditions pour le faire, avoir du temps pour se poser avec les élèves. Ce temps-là, aujourd'hui, on ne l'a pas. On court après le temps et c'est comme ça qu'on assurera notre mission. Alors, lors de son passage au ministère de l'Éducation nationale, Gabriel Attal avait interdit le port de l'abaya et le qamis. Il s'est félicité qu'aujourd'hui, les signalements pour port de signes ou de tenues religieuses sont au plus bas. Autre thème abordé et qui concerne cette fois-ci la rentrée prochaine, la mise en place des groupes de niveau. Là aussi, un marqueur fort de Gabriel Attal lors de son passage rue Grenelle. Le groupe de niveau sera donc la règle sur les 3/4 de l'année. Et la classe entière, une exception pour l'enseignement donc des mathématiques et du français en 6e ainsi qu'en 5e. Ce matin donc, colère et incompréhension toujours de Sophie Vénétité au micro de France Info. Gabriel Attal est complètement déconnecté de la réalité parce que ça fait quand même plusieurs mois qu'on dit, qu'on montre que les groupes de niveau ne sont pas la solution pour mieux faire réussir les élèves. C'est-à-dire que ça va quand même trier les élèves, ça va les enfermer dans leurs résultats, ça va les stigmatiser. Travailler en petit groupe, c'est une bonne chose, mais travailler en petit groupe avec des élèves qui ont des niveaux différents pour les stimuler et pour mieux les faire réussir. Il n'y a plus que Gabriel Attal dans ce pays qui est pour les groupes de niveau. Donc en fait, il gouverne contre les enseignants et contre l'intérêt de l'école. Rappelons que dans un entretien au Corps et au Monde, la ministre actuelle de l'Éducation, Nicole Belloubet, avait notamment annoncé davantage de souplesse, c'est-à-dire laisser les rênes aux chefs d'établissement pour définir cette mesure. Et face à cette situation, les personnels de l'Éducation nationale seront d'ailleurs en grève, notez-le, mardi prochain. Poursuivons avec les suites de la polémique autour de la prestigieuse école Sciences Po à Paris. Le gouvernement tape du poing sur la table et se mobilise. Gabriel Attal qui s'est rendu sur place hier avec une prise de parole devant le conseil d'administration. C'est particulièrement grave, a indiqué le Premier ministre. Ces débats et ces mobilisations ne peuvent pas aller à l'encontre de nos principes républicains. Dans la foulée, un communiqué publié par Sciences Po Paris qui annonce saisir justement le procureur de la République pour des faits de caractère antisémite et ce en l'étroite collaboration avec le ministère de l'Enseignement supérieur, mais également avec Gabriel Attal, qui en avait fait l'annonce devant ce conseil d'administration. Alors Sylvie Retailleau, la ministre justement en charge de l'enseignement supérieur, présente à ce rendez-vous, a fait un point au micro de France Info hier. Il y a eu 2 étudiants qui ont empêché une autre étudiante de Sciences Po de rentrer dans l'amphi. Et ça, quelque part, c'est une ligne rouge en soi de franchie. C'est pour ça que Sciences Po a lancé une enquête. Et d'autre part, par rapport au retour de propos antisémites qui auraient été tenus ce matin-là, eh bien, nous avons demandé à l'école de rassembler effectivement des témoignages. Et ces témoignages m'ont permis aujourd'hui de faire un article 40, de saisir le procureur de la République pour pouvoir permettre à la justice finalement de faire la vérité, de trancher. Alors mardi, rappelons qu'une centaine d'étudiants avaient occupé l'amphithéâtre dans le cadre d'une journée de mobilisation universitaire européenne pour la Palestine et une étudiante de l'Union des étudiants juifs de France avait notamment vu son accès empêché. Sciences Po, il en est une nouvelle fois question au lendemain de la démission de son directeur, Mathias Vichra. Dans un communiqué, rappelons qu'il avait déclaré que c'est moins sa personne que l'institution qui l'importe, d'où cette démission. Lui et son ex-compagne sont accusés de violences conjugales en décembre dernier. Il avait d'ailleurs été placé en garde à vue. Ils sont renvoyés devant le tribunal correctionnel. Réaction hier de la ministre justement de l'Enseignement supérieur, Sylvie Retailleau.
C'est un point qui va nous faire effectivement nommer un administrateur provisoire. Cela va nous permettre aussi de définir dans la feuille de route de cet administrateur provisoire ces actions, ces mesures que nous pourrons prendre pour effectivement aider l'établissement à rétablir certaines règles et à ce qu'à chaque manifestation, événement, débat qui se déroule et qui doivent se dérouler à Sciences Po, cela ne donne pas lieu à des polémiques ou à des débordements de ces manifestations. En parlant d'enseignement supérieur, il ne reste plus que quelques heures pour déposer vos vœux sur Parcoursup. Pour les lycéens, pour les étudiants en réorientation, vous avez jusqu'à 23h59 pour fixer vos 10 vœux. Et ce parmi les 23 000 formations proposées, 10 sous-vœux sont également possibles. Ensuite, vous aurez donc jusqu'au 3 avril inclus pour compléter votre dossier, déposer vos CV ou encore vos lettres de motivation. Une étape qui sera très importante car un vœu non confirmé est un vœu qui ne sera pas examiné. Alors Parcoursup 2024, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que c'est mieux? La réponse est non, selon Sophie Vénétité. Non, ça se passe pas de mieux en mieux, c'est toujours aussi peu fluide et c'est surtout facteur d'angoisse pour nos élèves, de stress pour nos élèves. Ils sentent qu'ils jouent leur avenir un peu sur un coup de dé. Là, on est dans la dernière ligne droite, on se retrouve à appeler nos élèves, à les aider, à leur dire attention vite, il faut cliquer ici ou là. Enfin, c'est pas une vie d'élève à 17 ans d'être dans ces conditions-là. Il faut en finir avec Parcoursup et ça montre une chose, c'est qu'il faut nous écouter. Pour terminer, parlons de santé mentale des jeunes. Avec ce constat, 4 ans après le confinement dû à la crise du Covid, 40% des étudiants présentent encore des symptômes dépressifs. Alors qu'avant cette crise, il n'était que 26% selon une étude de l'Université de Bordeaux révélée par France Inter et l'hebdomadaire Marianne. La santé mentale des jeunes s'est donc aggravée au point que les idées suicidaires des 18-24 ans sont passées de 21% avant la crise du Covid à 29% l'an passé. Pour les étudiants interrogés, ces angoisses s'expliquent par les difficultés économiques, les études de plus en plus sélectives et stressantes ou encore le chômage, le climat, également le changement climatique ou encore les conflits à l'international accru ce stress. Dans sa déclaration de politique générale le 30 janvier dernier, rappelons que Gabriel Attal en avait fait sa priorité, une grande cause de l'action gouvernementale, cette santé des jeunes. Merci Guillaume. Vous avez regardé le Grand JT de l'éducation avec Microsoft.